Bonjour, chers amis. Shabbat Shalom, Hanouka Sameach. Les fois Shlema L'chol Chol Israël. Dans la paracha de cette semaine, paracha de Miketz, la Torah nous raconte ce qui s'est passé entre Yosef et ses frères. Le passouk nous dit quelque chose qui nous étonne. Le passouk dit Vayal Yosef et Tehav Yakirim. Yosef avait vu ses frères, il les a reconnus. Vayahalom, Vayiskol Lahem Yosef et Halomot. Yosef s'est rappelé des Halomot qu'il avait avec eux. Il leur a dit, vous êtes des espions. La question qui se pose est, voilà Yosef, c'est le vice-roi d'Égypte, position énormément grande. Et il y a là-bas ces 10 personnes qu'il les connaît comme ses frères. Ces 10 personnes voulaient le détruire. Ces 10 personnes voulaient le bannir. Qu'il meure, qu'il soit détruit. Ça, c'est l'intention de ces messieurs qui sont devant lui. Et lui est le vice-roi d'Égypte. Leur destin est dans sa main. Il peut faire de ce qu'il veut. Par conséquent, quelle différence y a-t-il si Yosef se rappelait de ces Halomot? Quelle différence a-t-il? Et même s'il ne s'est pas rappelé, le Messie, il est ici, c'est lui le gouverneur, et leurs frères sont là. Avant de répondre à cette question, on a toujours parlé d'une situation fictive intéressante. L'exemple est un monsieur qui se trouve dans le désert. Il est mourant, il n'a pas à manger, il n'a rien à boire. Il est sur le camp, sur ses mains, sur ses pieds. Il sait qu'il va mourir. Voilà. De loin, il voit une caravane. Ses esprits, son espoir, s'en remonte. Il est content. Ils vont sur m'aider, me donner à boire, me donner à manger. Le chef de la caravane passe à côté de lui et lui demande d'aider. Il ne fait pas attention. Il s'en va, il continue son chemin. Il le laisse à sa destinée. Bon, voilà. Quelques temps après, cette personne sort du désert, peu importe. Il retourne chez lui à la maison, il commence son travail, il devient un enrichissime. Et pour remercier Akadosh Baruch Hu, il a ouvert un gemach comme aujourd'hui, et il donne la tzedaka, il prête de l'argent, il donne la tzedaka au Ani. Un beau jour, sa secrétaire rentre, elle lui dit, monsieur, il y a ici quelqu'un qui veut une aide de votre part, de votre gemach. Faites-lui rentrer. Il rentre, et c'est qui? C'est le chef de la caravane qu'il a laissé mourir. Il n'a pas aidé. C'est lui de vente. Maintenant, il n'a pas le droit, Minatora, de lui dire, écoute, tu te rappelles de moi, je suis tel et tel, tu ne m'as pas aidé, je ne t'aiderai pas, va-t'en d'ici. Ce serait un saut minatoire de faire ça pour moi. Ce serait une nekama, vengeance. Un saut. Ok, il va lui donner. Mais il lui dira, tu te rappelles de moi, tu m'as assez, moi je ne suis pas comme toi. Tu m'abandonnes, moi je t'abandonne pas, je t'aide. Ça aussi sur la sur. Minatoire netira. Garder rancune, c'est un saut. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner l'argent à cette personne, à saut. Refuser son nekama, il n'a pas le droit de lui dire quoi que ce soit sur son netira. Alors quoi? Il donne son argent, il lui donne son argent, ça prête de l'argent, il lui donne de l'argent, c'est d'accord, et l'histoire est finie. Voilà. Et ça, c'est la même situation que Yosef a dit se retrouver. Il y a ici devant lui ces hommes qui voulaient le tuer, voulaient le détruire. Est-ce qu'il leur dit quelque chose? Ah, Saul, vous êtes sincère, vous m'avez fait mauvaise connaissance? Non. Ah, Saul. Il doit donner l'argent, ne rien leur dire. Et c'est la situation où Yosef se trouvait. Maintenant, il y a devant lui ces 10 personnes qui étaient 600 ses ennemis qui voulaient le détruire. Et qu'est-ce qu'il fait? À ceci, le passouk nous dit Vayiskol Lahem Yosef et Halomot. Yosef s'est rappelé de ses Halomot.
Et la question était, quelle différence il s'est rappelé ces Hamad ou non? Ici, ils sont ses ennemis devant lui. S'il a oublié les Hamad, ça alors quoi? La même situation reste. Mais ce que le pasteur nous révèle, que Yosef s'est rappelé des Hamad, ça signifie que pendant qu'il a eu ces Hamad, le soleil a eu se poser en lui, il s'est rappelé, il s'est rendu compte de la solution à son problème. Il s'est rappelé. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit quand ils ont vu ce Halom? Il y a 20 ans, ou plus. Ah, mais alors, est-ce que tu es notre roi? Est-ce que tu es notre gouverneur? Non, tu n'es ni le roi, ni le roi. Il s'est rappelé, à ce moment-là, de ces Halomot, que ses frères lui ont donné l'interprétation. Soit le roi sur eux, soit leur gouverneur, juge-les. Et ça, c'est la raison que Yosef s'est permis de leur dire, de commencer sa punition, pour expier la gravité de ce péché, de vendre le frère, le manil, avant de Pélili, un péché extrêmement grave. Et il a la possibilité de se venger d'eux. Il ne s'est pas vengé. Mais il a pris la décision et la leçon de ces rêves que ses frères lui ont interprétés, que tu ne seras pas ni le roi. Et il est maintenant le gouverneur, il est maintenant le roi. Et c'est de là qu'il a tiré la permission de les punir en commençant par les accuser que vous êtes Meragalim, vous êtes des espions. Ça, c'est de là que Yosef a pris la leçon qu'il avait le droit de le punir. C'est péché gravissime. Il voulait expier un peu que lorsqu'ils iront à Olam Abba, ils n'iront pas au Guinam par ce péché gravissime. Il voulait leur pardonner leur péché ici. C'est pour ça qu'il leur a dit, vous êtes Meragalim, et toute l'affaire avec le Gabi, hein, avec la coupe en argent, etc., etc. Il a obtenu la permission, Minashamayim, de ses rêves, que jusqu'à aujourd'hui, 20 ans après, il ne savait pas pourquoi il a rêvé de ces Halumot, pourquoi il a rêvé de ce Shemesh Yalea. Qu'est-ce que cela signifie? Et l'interprétation, qu'est-ce qu'il y a? C'est aujourd'hui, 20 ans après, qu'il s'est rendu compte de la gravité de ce péché. Il a compris qu'il avait le droit de le juger. Et ça, c'est l'interprétation. Ceci dit, retournons maintenant. Yosef et ses frères font la paix. Jacob, il nous descend en Égypte. Jacob, 17 ans, il avait vécu en Égypte. Jacob, le bonheur et la joie de voir sa famille unie. Jacob, il nous meurt. Ils l'ont enterré à Merata Marpella. À leur retour, les frères se joignent ensemble pour demander pardon à Yosef de la gravité de leur péché qu'ils ont fait. Yosef leur dit, Atahat, Elohim Anuram, est-ce que vous croyez que je suis à la place de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie? Mais oui, Yosef, jusqu'à présent, tu t'es mis à la place de Dieu, tu les as jugés. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Que je ne suis pas à la place de Dieu. Mais tu étais à la place de Dieu jusqu'à présent. Mais l'explication est que tout le temps que la situation avec ses frères n'était pas résolue, Yosef avait appris de l'interprétation de ses rêves de les punir, de les accuser d'espions. Mais une fois que Jacob est descendu en Égypte, les enfants sont ensemble. Jacob s'en joint de voir ses frères, 17 ans qu'il a vécu en Égypte, dans le shalom et la tranquillité. Lorsqu'il meurt, il veut retourner. Il retourne. Il demande pardon à Yosef. Yosef lui dit, je ne suis pas à la place de Dieu. Jusqu'à présent, avant que mon père descende en Égypte, la situation n'était pas claire. Alors là-bas, j'avais permission d'utiliser ces situations pour vous punir, pour vous accuser, Meraglim, ceci et cela. Mais une fois que l'affaire est complètement finie, il y a encore un autre père est descendu, il a vécu en Égypte pendant 17 ans, c'est fini. Je n'ai plus le droit de faire quoi que ce soit.
vous êtes mes frères, Anochi, Achalkel, Echem et Tapechem. Je m'en occuperai de vous et de vos enfants, etc. Ça, c'est la Mida de Yosef Sadik. Allah va shalom, malgré toutes les difficultés, toutes les vicissitudes. Il n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit quand ses frères, jusqu'à ce qu'il a reçu l'interprétation de ses rêves qu'il avait rêvé il y a 20 ans. Zechut Yosef Sadik nous protège et vous protège. Donc à sa mère, Shabbat Shalom, que vous soyez toujours dans la joie et le bonheur. Amen. Kenny Rasson. Shabbat Shalom.